Donc nous sommes toujours dans la marche par l'esprit et la marche par la chair. La Bible nous dit marcher par l'esprit, c'est la vie et la paix. Ok? Marcher par l'esprit, je vais prendre l'écriture. Romains chapitre 8. Romains. Attendez, Galates peut-être, Galates 5 je crois. Galates 5. Galates 5, je prends le verset. Galates 5, on va prendre à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ok? Nous avons été appelés à être libres, parce que la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Le joug de l'esclavage, c'est ce que nous étions autrefois. C'est-à-dire, lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, des passions, vous voyez, que cette chair, par laquelle nous étions poussés par cette chair, nous commettions des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Mais la Bible nous appelle maintenant à la liberté en Christ. Mais de cette liberté, la Bible nous dit de ne pas faire un prétexte de vivre sous le libertinage. Vous voyez? C'est ce qu'il nous dit au verset 13. Il nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, vous voyez, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Vous voyez? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ici, on comprend que pour hériter le royaume de Dieu, il faut en réalité que tous ces désirs-là puissent être crucifiés. Quand on dit « j'ai été baptisé », ou autrement dit « j'ai reçu Jésus dans ma vie », cela voudrait dire aussi que ces choses-là, nous ne devons plus les retrouver en nous. C'est-à-dire, nous devons nous efforcer par le Saint-Esprit qui habite en nous, de pouvoir nous dépouiller de toute œuvre morte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ces choses-là ne doivent pas se retrouver en nous. Pourquoi? Parce que quand ces choses se retrouvent en nous, en réalité, nous retournons petit à petit dans l'esclavagisme. Or, quand tu es sous l'emprise de la chair, tu es esclave. Est-ce que vous comprenez? Tu es sous un joug étranger. Or, nous sommes aujourd'hui esclaves de qui? De Christ. Ok? Nous sommes esclaves de Christ. Mais lorsque maintenant, tu te retrouves encore maintenant dans ces désirs-là, tu te mets sous un joug étranger. Vous voyez? Tu repars vers... Assieds-toi ici. Tu repars vers ton ancien maître, en réalité. Et ton ancien maître, c'est le diable. Souvenez-vous, Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Car vous voulez accomplir ses désirs. Vous voyez? Il est meurtrier, vous voyez? Il est menteur et
Il est meurtrier dès le départ. Je vais prendre l'écriture pour ne pas bâcler l'écriture. Je vais prendre Jean chapitre 8 rapidement. Laissons un doigt dans le livre de Galates. Laissons un doigt dans le livre de Galates. On ne va pas dire n'importe quoi. On va essayer vraiment de dire l'écriture dans sa précision. Jean 8, verset 43. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez? C'est-à-dire il est le père du mensonge. Voilà pourquoi quand on retrouve le mensonge à outrance dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut qu'il sache que cette nature-là, ce comportement-là, cette œuvre-là qu'il est en train de manifester, c'est une œuvre morte. C'est une œuvre de la chair. Autrement dit, c'est une œuvre du diable qu'il est en train de manifester. Parce que nous avons la pensée d'en haut, mais nous avons aussi la pensée d'en bas. Vous voyez? La pensée d'en haut et la pensée d'en bas. La pensée d'en haut, la Bible nous dit qu'elle est pure, pacifique et modérée. Mais la pensée d'en bas, la Bible nous dit qu'elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est-à-dire la pensée d'en bas n'a rien à voir avec la pensée d'en haut. Or, quand nous sommes ressuscités avec le Christ, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi? Car nous sommes morts et nos vies sont cachées en Dieu avec le Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc nos vies sont cachées maintenant dans les lieux célestes. Oui. Donc c'est très important. Donc pour pouvoir maintenant hériter du royaume, il faut faire l'effort de pouvoir faire mourir maintenant les désirs de la chair. Parce qu'il y a la chair, mais la chair a maintenant des désirs. Comme quand tu as reçu le Saint-Esprit aussi a des désirs. Or, les désirs de la chair sont totalement en opposition aux désirs de l'esprit. Ça veut dire le premier qui te combat, ce n'est pas la personne physique que tu vois. D'ailleurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez? Mais la Bible nous dit contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes et contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Vous voyez? Donc c'est contre ça que nous avons à lutter. C'est-à-dire contre les esprits méchants. Mais pas contre un individu en particulier. C'est-à-dire même si un individu me fait du mal, en réalité, moi, je me combats contre l'esprit qui anime l'individu, mais je ne combats pas l'individu. Vous voyez? Parce que si je combats l'individu, je combats la chair et le sang. Vous voyez? Dans cette dispensation-là, on ne combat pas les individus en physique comme ça. Non, on combat les esprits qui animent les individus. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui se livrent à la magie, à l'hostilité, aux discordes, à la jalousie, aux fureurs, aux rivalités, aux divisions, vous voyez, toutes ces choses-là, aux partis pris, vous voyez, aux envies, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Je précise, ce n'est pas parce que tu as maintenant manifesté une œuvre dans la chair que directement maintenant tu es condamné. Non, ce n'est pas ça. Mais si tu as manifesté une œuvre dans la chair, la Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste juge, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, j'ai péché, je demande pardon. Je ne demeure pas dans ce péché-là. Vous voyez? Parce que le péché, c'est comme si tu étais vêtu d'un habit blanc, vous voyez, et qu'il y avait une tache sur cette robe-là. C'est-à-dire que même si tu marches, tu ne seras pas à l'aise. Tu regarderas toujours à cette tache-là. Tu vois, tu regarderas toujours à cette tache. Même si tu marches, tu ne seras pas à l'aise. C'est ça que le péché doit se faire en toi. C'est-à-dire que quand tu sens que tu as péché, tu ne peux pas être à l'aise tant que tu ne t'es pas repenti de cette chose-là. Ouais, une fois que tu t'es repenti de cette chose-là, tu as demandé pardon, là, c'est comme si tu es libéré en fait d'un fardeau qui pesait dans ta conscience. C'est très important. Ouais, ce sont des principes de base que nous devons, que nous devons pratiquer dans la marche au quotidien. Donc tous ceux qui se livrent à ces choses-là, la Bible nous dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est-à-dire pour hériter le royaume de Dieu, la Bible nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? Forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La violence ici que tu dois t'appliquer, ce n'est pas une violence pour taper les gens. Non. La violence que tu dois t'appliquer, c'est une violence que tu dois manifester
quant à ta chair. C'est-à-dire tu dois violenter cette chair. Voilà pourquoi Paul dira, je traite durement ma chair. Vous voyez, je traite durement ma chair. Vous comprenez? Parce que la chair, on la traite durement. Pourquoi? Pour ne pas être emporté par les désirs de la chair, mais pour être pleinement conduit par l'esprit. C'est très important. Vous voyez, parce que quand on est conduit par l'esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc tu n'es plus sous la loi. Parce que maintenant tu es sous un nouveau régime, le régime de la grâce. Vous voyez? Non plus sous l'ancien régime de la lettre, mais sous le régime de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ceux qui marchent selon la loi s'opposent beaucoup aussi à ceux qui marchent selon l'esprit. Je prends un exemple. Quand Jésus arrive, Jésus ne s'opposait pas, mais venait en fait, il est venu accomplir la loi. Ok? Accomplir la loi par la grâce. Mais ceux qui étaient sous la loi se sont opposés. C'est-à-dire, ils n'ont pas reconnu, ils ont été achoppés, comme on dit. Jésus a été une pierre d'achoppement et un scandale pour eux. Ils pouvaient voir les miracles, ils pouvaient voir les prodiges, mais ils étaient aveuglés. Mais ceux qui étaient destinés à ces choses-là, vous voyez, pour la plupart ont reconnu le Messie. Vous voyez, quand on voit par exemple Siméon, qui avait la promesse, et Jésus, qui était enfant, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux me prendre car mes yeux ont vu ton salut. Vous voyez, parce qu'il était prédestiné. Mais la loi, ceux qui étaient sous la loi, s'opposaient à ceux qui étaient sous la grâce. Vous voyez, la loi s'oppose sur beaucoup de points à la grâce. Vous voyez, voilà pourquoi même lorsque la grâce a pris vie, quand les apôtres ont posé les fondements de l'Église, plusieurs encore qui voulaient asservir les gens à des pratiques judaïques sont venus encore apporter un joug, un fardeau. Il faut être circoncis, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est-à-dire des traditions judaïques pour pouvoir asservir des gens. Mais maintenant, qu'est-ce que nous dit Paul? Paul nous dit que la loi est bonne, pure, juste et sainte. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Mais qu'on sache que la loi dans son entièreté, vous voyez, n'est pas faite pour le juste, mais pour les injustes. Je prends cette écriture. 1 Timothée, chapitre 1, je prends le verset 8. La Bible nous dit, nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tous ceux qui en outre s'opposent à la saine doctrine. Vous voyez, la loi de Moïse s'oppose à la saine doctrine. Voilà pourquoi, quand les apôtres y prêchaient, comme les sacrificateurs, eux, avaient étudié pour pouvoir arriver à ce rang-là, vous voyez, quand ils voyaient les gens qui étaient sous la grâce et qu'ils faisaient des miracles, ils disaient, mais nous connaissons ces gens comme pour avoir été avec Jésus. Mais ils les voyaient comme des gens sans instruction. Parce que la grâce ne regarde pas forcément ton niveau. La grâce, c'est une faveur que Dieu t'accorde pour que tu puisses hériter le salut. C'est ça la grâce. Oui. Ce n'est pas l'effort de l'homme, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Ok? Mais tout ce que les gens faisaient sous la loi, c'était l'effort de l'homme. Oui. C'était l'effort de l'homme. Celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Oui. C'est-à-dire c'était tout ce qui était lié à la chair. Mais ça ne traitait pas en fait le cas de l'homme, c'est-à-dire l'intérieur. Parce que même les sacrifices qu'on offrait, vous voyez, ça purifiait la chair. Ok? Mais ça ne purifiait pas, je prends cette écriture dans Hébreu, chapitre Hébreu, allons dans Hébreu rapidement. Ça n'avait pas la possibilité d'ôter. Vous voyez? Or, Jésus, lorsque lui il est venu, la raison pour laquelle il est venu, c'est ôter le péché. Vous voyez? Donc là, l'écriture nous dit dans le livre Hébreu chapitre 9, verset 13. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Vous voyez?
Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Vous voyez? C'est-à-dire là maintenant, Christ par l'Esprit éternel purifie notre conscience des œuvres mortes. Mais ce qu'on offrait dans la loi, sous la loi, vous voyez, purifier simplement la chair. Or, Christ est venu à la racine, c'est-à-dire ôter le péché du monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres, je crois. Je crois qu'il dit ça. Le Fils de l'homme est apparu afin de... Oh, c'est toi. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi Jésus est apparu? C'est afin de détruire les œuvres du diable. Afin qu'en toi aussi, il n'y ait rien qui appartienne au malin. Parce que ce qui va nous sauver, c'est le fait qu'il n'y ait rien qui n'appartienne. C'est-à-dire, nous qui avons été sanctifiés, nous qui avons été attirés à Dieu, appelés à Dieu, parce que la Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et la Bible réitère en disant que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. Vous voyez? Donc nous croyons que c'est Dieu qui nous a appelés. Peu importe l'effort que tu as pu fournir, parce que la Bible nous dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire c'est lui qui met en toi même le désir de pouvoir le chercher. Vous voyez? Mais en réalité c'est le plan de Dieu pour ta vie. Ok? Continuons dans le livre de Galates 5. Galates 5. Donc, nous comprenons par là que la chair, les désirs de la chair s'opposent à celle de l'esprit. Donc le premier opposant, c'est ta chair. Ok? Maintenant, nous avons vu qu'est-ce que les fruits qu'engendre la chair. Ok? C'est l'œuvre de la chair. Nous avons vu que c'est l'inconduite et toutes ces choses. Maintenant, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Premièrement, c'est l'amour. C'est-à-dire, là où on voit l'amour, on voit Dieu. Et l'amour de Dieu, Jésus l'exprime comme le fait de pouvoir, j'ai dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, premièrement, si on aime Dieu, on doit voir d'abord la personne qui garde au préalable les commandements. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. En dehors de ça, tout ce que tu feras, ce n'est pas l'amour vrai, c'est l'amour de facette. Vous voyez? Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont, maintenant, écoutez ce qu'il dit au verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié quoi? La chair avec ses passions. Vous voyez? La chair avec ses passions et ses désirs. Parce que la chair a des passions, mais elle a aussi des désirs. Vous voyez? Parce que tu peux être passionné par des choses, et des fois ce sont des choses qui ne t'édifient en rien, ouais, qui ne t'exhortent en rien, qui ne te consolent en rien, qui n'ont rien à voir en fait avec les choses d'en haut. Ouais, la chair a ses passions, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui n'ont rien à voir en fait avec des fois les choses de Dieu. La Bible dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Vivre par l'esprit, ne vous trompez pas, c'est s'efforcer à crucifier les désirs de la chair. Si tu ne fais pas un travail à ce niveau-là, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Parce que pour être agréable à Dieu, il faut prendre l'initiative de pouvoir détruire, c'est-à-dire prendre l'initiative de pouvoir se séparer des désirs de la chair. Parce que c'est ça, en fait, ton premier ennemi. Voilà pourquoi ceux qui étaient sous la loi de Moïse combattaient ceux qui étaient sous l'esprit. Sous ceux qui avaient accepté la grâce, ceux qui étaient en fait sous la grâce, ils étaient toujours persécutés par Moïse. En réalité, Moïse persécutait Jésus. Pourquoi? Parce que c'était une loi qui était charnelle. Oui, c'était une loi qui était charnelle. Même les promesses étaient des promesses charnelles. Mais nous, quand Jésus est apparu, il est apparu pour nous présenter le royaume des cieux. C'est-à-dire le ciel. Oui. Mais eux regardaient en fait aux choses de la terre, aux promesses terrestres et à toutes ces choses-là. Mais nous, quand nous rentrons dans la grâce, notre vie est cachée en Dieu avec Christ. Nos regards doivent être fixés vers les choses d'en haut. Parce que notre récompense, c'est pour les choses d'en haut. Oui. Voilà pourquoi, quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Oui. Être conduit par l'Esprit, c'est quoi?
c'est quand tu vois quelqu'un qui est conduit par l'esprit, c'est-à-dire que quelqu'un doit manifester l'amour. L'amour va engendrer toutes ces choses-là, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Toutes ces choses-là, c'est le fruit que l'amour va engendrer. Vous voyez? Donc dans l'amour, il y a aussi la bonté. Dans l'amour, il y a la bienveillance. Dans l'amour, il y a la fidélité. Dans l'amour, il y a la douceur. Dans l'amour, il y a la maîtrise. Vous voyez? Toutes ces choses-là, en un fruit, mais c'est-à-dire un fruit dans lequel il y a plusieurs branches. Un même fruit, mais dans lequel il y a plusieurs branches. Et c'est ça qu'on appelle l'amour, ou bien le fruit de l'esprit. Donc quand tu es conduit par l'esprit, on doit voir ça en toi. Tu ne peux pas dire, moi je suis conduit par l'esprit, mais on ne voit jamais l'amour en toi. Tu ne peux pas dire que tu es conduit par l'esprit, mais on ne voit jamais la joie en toi. Tu ne peux pas dire que tu es conduit par l'esprit, mais on ne voit pas la patience, la bonté, la bienveillance. Toutes ces choses-là, c'est le fruit qu'engendre l'esprit. De la même manière qu'autrefois, tu portais du fruit pour la chair. De la même manière qu'aujourd'hui, tu dois porter du fruit pour l'esprit. Donc, nous devons nous efforcer. C'est-à-dire, les enfants de Dieu doivent s'efforcer à porter du fruit. C'est très important. Parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous comprenez? Ça veut dire que l'arbre, on le reconnaît à son fruit. Si le fruit, si la fondation a été posée par Dieu, ce qui va en résulter, ce qui va sortir de cet arbre va déterminer en fait la semence qui a été posée. Je prends un exemple. Je ne peux pas mettre un pommier là et le pommier me donne par exemple des haricots. Ce serait contraire en fait à la chose que j'ai posée. J'ai posé un pommier, l'arbre doit produire en fait la semence qui a été posée dans un premier temps. L'arbre doit produire cette semence-là. Donc si l'arbre produit une autre semence, cela voudrait dire que le fruit que j'ai pris n'était pas conforme à ce que je m'attendais à voir. Voilà pourquoi il est très important. Voilà pourquoi il est très important de veiller. C'est ce que la Bible nous dit. Même par exemple par rapport aux faux prophètes. La Bible nous dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire quelqu'un qui ne produit pas de bons fruits. Or le fruit, comment est-ce que nous on l'analyse? Par rapport aux Écritures. Quelqu'un qui ne produit pas de bons fruits, on peut comprendre facilement que celui-là il est conduit par la chair, celui-là il est conduit par l'esprit. Parce qu'il y a une attitude qui accompagne celui qui marche par l'esprit. Il y a une attitude aussi qui accompagne celui qui marche par la chair. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible nous dit ceux qui marchent par la chair ne peuvent plaire à Dieu. Car la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. D'où l'importance de ne pas laisser en fait la chair dominer. De ne pas laisser la chair dominer. Parce que en laissant la chair dominer, tu laisses l'avantage au diable. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible nous dit ne laissez pas l'avantage au diable. Parce que quand tu laisses l'avantage au diable, c'est comme si il y a une brèche qui s'est ouverte. Parce que toi, tel que tu es là, tu es tout un temple. Souvenez-vous, quand Sambala, Tobia, l'arabe, ils ont dit, si un renard vient, il saute, il va créer une brèche. Cette maison va s'écrouler. C'est-à-dire, quand l'ennemi voit une brèche, il voit quelque chose qui est à lui en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc facilement, il peut avoir l'accès à ta vie. Dieu ne lui interdira pas l'accès, tant que toi, tu ne te repens pas de cet accès. Et en laissant cette chose-là, tu laisses l'avantage au diable. Tu laisses l'avantage à l'adversaire dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il vient réclamer ce qu'il a vu de lui chez toi. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, la chose que Dieu fait, c'est quoi? C'est de te prévenir que il faut qu'il n'y ait rien de lui. Jésus, c'est ce qu'il a dit. Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Et que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée.
Parce que ce que le Père a planté en nous, c'est sa parole, c'est son esprit. C'est le fruit de l'esprit qui doit engendrer l'amour. Vous voyez? Le fruit de l'esprit. Quand on parle du fruit de l'esprit, quand on parle d'un fruit, il faut qu'il y ait un arbre. Voilà pourquoi la Bible dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Ok? Mais le fruit qui est animé par la haine, la jalousie, l'orgueil, ça ne peut pas être un fruit qui vient de l'esprit, mais c'est un fruit qui vient de la chair. Ça, il faut le comprendre. Ouais. C'est comme ça que tu peux discerner facilement celui-ci, il est conduit par l'esprit, celui-là, il est conduit par la chair. C'est par rapport à la marche, à l'attitude, au comportement que tu manifestes. On va pouvoir détecter que celui-là, réellement, il marche par l'esprit, celui-là, réellement, il marche par la chair. C'est pas pour rien qu'on dit le fruit de l'esprit. Or, pour recueillir le fruit, il faut qu'on plante la graine. La graine, le tronc, l'arbre, les tiges, et le fruit va s'en sortir. Et quand on voit le fruit, c'est ça qui va déterminer en fait la petite semence qui a été d'abord plantée. Oui, parce que ce qui a été planté, c'est ce qui doit sortir. Oui. D'où l'importance de nous exhorter chaque jour sur notre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que je vous dis toujours que le péché, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Il a la capacité maintenant de t'endurcir, ok? De t'endurcir par rapport à la parole. D'aveugler tes pensées par rapport à la parole. Oui. D'endurcir tes pensées, d'endurcir ton cœur vis-à-vis de cette parole. Or, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que quand il en est ainsi, c'est déjà que tu laisses l'avantage au diable. N'oubliez pas ces choses-là. C'est des choses qu'on connaît. Mais avec le temps, des fois, on oublie ces choses. Les choses élémentaires. Souvenez-vous, Haï, ce n'est pas la plus grande ville que Israël ait battue. Hein. Non, non, non. Bien au contraire, il dit, oh, c'est une petite ville. Mais lorsque le péché s'est manifesté, la destruction la victoire ou bien la défaite d'Israël a été aussi manifestée. Mais pourtant, quand ils sont venus, ils ont dit quoi? Quand ils sont partis explorer cette ville, ils ont dit, oh, ne nous tracassons pas, n'allons pas beaucoup. Quelques hommes simplement suffiront. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut que tu négliges rien dans ta vie. Ne néglige rien. Ne te dis pas, ah, ça c'est rien. C'est juste la colère, c'est juste de la médisance. C'est rien. C'est juste. Non. Quand tu justifies ce qui n'est pas ce qui est injustifiable, vous voyez, tu commandes à te plaire dans l'injustice. Vous voyez? Tu commences à te plaire dans l'injustice. Or, nous ne sommes pas de ceux qui doivent se plaire dans l'injustice. Nous devons toujours condamner l'injustice et dire à la personne de se repentir de ses actions. Vous voyez? Dire à la personne de se repentir de ses actions. Pourquoi? Parce que toi, tu as une espérance. Lorsque je vois quelqu'un qui est animé par ces désirs-là, qui sont liés à la chair, moi, je ne peux pas le laisser. Pourquoi? Parce que c'est comme si un membre du corps était touché. Ok? Et cela ne me concernait pas. Non, ça me concerne. Ce n'est pas en vain que nous sommes un corps. C'est afin que si l'un est touché, que l'autre puisse venir à l'aide. Que l'autre puisse l'alerter par rapport à la situation qu'il traverse. Par rapport au caractère qu'il manifeste. Par rapport à la jalousie peut-être que nous pouvons constater. La haine qui peut s'élever dans les cœurs. Parce que ça, ce ne sont pas le fruit qu'engendre l'esprit. Ça, c'est des fruits que nous portions lorsque nous étions encore esclaves. N'oubliez pas ces choses-là. Voyez? Quand on voit les divisions, les discordes à outrance, la jalousie, les partis pris, l'idolâtrie, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ça, c'est l'autre vêtement que nous portions lorsque nous étions de l'autre côté. Et maintenant que nous sommes passés de l'autre côté, nous devons porter un vêtement nouveau. Nous devons avoir des œuvres nouvelles. D'où l'importance de l'enseignement, parce que l'enseignement crée en nous ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ok? Le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et ton corps maintenant est un sacrifice à Dieu. Quand tu sacrifies, tu ne sacrifies plus selon la chair, mais tu te sacrifies selon l'esprit. Vous voyez?
Parce que tu as offert ton corps, tu as donné ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient plus. Autrefois, tu te sacrifiais pour des choses qui étaient inutiles. Mais aujourd'hui que tu as reçu cette grâce, tu as donné ta vie, tes membres, ouais, tu les as livrés à Jésus en offrande. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi, il est vrai, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, toutes les œuvres que tu dois t'efforcer à faire jour et nuit, c'est des œuvres de justice. Okay. T'appliquer à faire des œuvres de justice. C'est très important. Okay. C'est très très important. C'est-à-dire veiller sur notre conduite, veiller afin que la justice soit toujours mon partage. Même si toi on te fait du mal, toi veille toujours à ce que la justice soit ton partage. Ne rends jamais le mal pour le mal. Parce que quand tu rends le mal pour le mal, c'est une œuvre charnelle que tu es en train de manifester. Ne sois jamais ennemi de quelqu'un parce que cette personne réussit. Non. Si cette personne réussit, bénis cette personne. Ne sois jamais jaloux de quelqu'un parce que cette personne a de bons résultats ou bien qu'il va de l'avant. Non. Réjouis-toi pour cette personne. C'est très important. Ce sont des principes de base que nous devons retenir pour notre salut. Parce que tous ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume des dieux. Ne vous trompez pas. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Cette parole, quand on met le salaire du péché, on ne le met pas pour les païens. Parce que le païen, il est déjà mort. Spirituellement, le païen est mort. Le païen, il attend simplement sa mort physique. Mais toi qui as reçu la vie, cette parole t'est destinée. Voilà pourquoi si tu ne demeures pas dans cette parole, le salaire, on a un salaire en fonction de ce qu'on a travaillé. C'est-à-dire le salaire que toi tu vas recevoir, ce sera la mort. C'est-à-dire si tu as travaillé pour ta chair, tu hériteras de la chair la corruption. Mais si tu as travaillé pour l'esprit, tu hériteras de l'esprit la vie éternelle. Oui. Donc c'est très important qu'on comprenne ces choses-là. Ce sont des choses de base, mais qu'on doit toujours rappeler afin que personne, comme je le répète, s'endurcisse par la séduction du péché. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous donne encore la force de pouvoir continuer. En tout cas, on va s'arrêter là.